Le restaurant baignait dans une chaude lumière dorée qui rendait tout plus doux que la réalité. Derrière les larges fenêtres, la silhouette de Manhattan scintillait comme une promesse. Stable, magnifique, inaccessible. Olivia Carter était assise là, en silence, lissant la serviette en tissu sur ses genoux. Elle essayait d'ignorer la façon dont Tom vérifiait son iPhone toutes les quelques secondes, comme s'il attendait quelqu'un de plus important qu'elle. Le serveur venait de poser une petite bougie entre eux, sa flamme vacillant à chaque soupir de Tom. Elle avait passé toute la journée à imaginer que ce dîner serait un rare moment de paix. Peut-être qu'il lui parlerait enfin avec douceur. Peut-être que l'homme dont elle était tombée amoureuse se montrerait ce soir. Peut-être. Mais quand le serveur est revenu avec leur eau pétillante, Tom n'a même pas levé les yeux. Il a simplement sorti une enveloppe épaisse de sa maillette en cuir élégante, l'a posée sur la table et l'a poussée vers elle avec deux doigts, comme s'il ne voulait pas trop la toucher ou la toucher elle, du tout. Vas-y, a-t-il dit, d'une voix neutre. Ouvre-la. Olivia sentit son estomac se nouer. L'enveloppe n'était pas blanche. Elle n'était pas crème. Elle était d'un bleu Tiffany profond, la couleur des cadeaux, la couleur des anniversaires. Pendant une seconde, elle s'est laissée imaginer autre chose. Peut-être des billets pour une retraite de fin de semaine. Peut-être une lettre d'excuse. Peut-être n'importe quoi, sauf ce qu'elle pressentait déjà. Le bout de ses doigts a touché le bord du papier et l'air autour d'elle est devenu lourd. Elle l'a ouverte lentement, en essayant de retenir son souffle. Des lignes juridiques, des signatures, des tampons de son cabinet d'avocat, des mots qui se brouillaient, divorce, garde, instabilité mentale, mère inapte. Sa main s'est figée en l'air. Tom, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? A-t-il répondu, en levant son verre de vin sans boire. C'est fini, Olivia. Tu n'es plus ce dont j'ai besoin. Les mots ont été livrés comme une note de service. Pas comme la fin d'un mariage. Pas comme une vie qui se déchire. Olivia a cligné des yeux, essayant d'empêcher la pièce de tourner. Tom a continué à expliquer les détails avec le même ton qu'il utilisait pour répéter ses plaidoiries devant le miroir. Froid, impeccable, distant. Il lui a dit qu'il avait déjà parlé à un juge. Il lui a dit que son instabilité émotionnelle pourrait lui faire perdre le bébé. Il lui a dit que signer ce soir rendrait les choses plus faciles pour eux deux. Elle sentit sa gorge se serrer, sa poitrine trembler, mais son visage est resté impassible. Elle a attrapé le stylo à côté du menu des desserts. Un lourd Mont Blanc que le serveur avait posé plus tôt. Tom a hoché la tête, satisfait, comme si elle se comportait enfin bien. De l'autre côté de la salle, une femme au bar a levé subtilement son téléphone. L'objectif était pointé dans leur direction. Olivia ne l'a pas vu. Elle n'a remarqué personne, sauf l'homme qui avait un jour juré de l'aimer pour toujours. Olivia a pris une inspiration, puis elle a posé le stylo sur le papier. Tom s'est penché en arrière, convaincu d'avoir gagné. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait franchir cette porte. Quelqu'un qui allait anéantir son monde entier. Olivia Carter a grandi loin de la silhouette scintillante de New York. Loin de tout ce qui était raffiné ou élégant. Son monde a commencé dans une petite ville tranquille du Midwest. Là où les lumières des porches scintillaient la nuit et où les voisins laissaient leurs portes entr'ouvertes pour laisser passer la brise, car les climatiseurs tombaient toujours en panne. La maison de son enfance était petite. La peinture s'écaillait. Le toit avait été réparé si souvent que Linda, sa mère, plaisantait en disant « On dirait une courte pointe ». Mais à l'intérieur, il faisait chaud. Ça sentait le pain grillé à la cannelle le dimanche et la lessive à la lavande les bonnes semaines. L'argent était toujours rare. Olivia se souvient de sa mère comptant les billets à la table de la cuisine, les séparant en piles. Loyer, facture, course. Et elle murmurait « On va trouver une solution ». Et d'une manière ou d'une autre, elles y arrivaient toujours. Non pas parce que la vie était généreuse, mais parce que Linda travaillait 2 services au restaurant et rentrait toujours à la maison en souriant. Elle disait toujours à Olivia, la gentillesse a plus de valeur que n'importe quelle chose sophistiquée. Mais sous le sourire de Linda, il y avait quelque chose d'agité, de craintif. Certaines nuits, Olivia se réveillait au son de sa mère qui verrouillait la porte d'entrée encore et encore, vérifiant les fenêtres 2 fois, tirant les rideaux même si leur rue était presque vide. Quand Olivia demandait pourquoi,
Linda la serrait simplement contre elle et disait « Certaines ombres vous suivent plus longtemps que prévu, mais tu es en sécurité. Je te promets que tu es en sécurité avec moi. » Olivia n'a jamais compris ce que ces ombres signifiaient. Elle savait seulement que son père était parti. Pas mort, pas disparu, juste parti. Toute question qu'elle posait remplissait les yeux de Linda de culpabilité. Alors Olivia a arrêté de demander. En grandissant, elle n'a pas eu de jouets de marque ni de vacances. Son bien le plus précieux était un livre de bibliothèque d'occasion sur la ville de New York. Elle avait l'habitude de tracer la silhouette des immeubles avec son doigt, s'imaginant un jour marcher sous ces hauts bâtiments, portant un joli manteau, une tasse de café chaud à la main, vivant une vie où personne n'aurait à compter les billets à la table de la cuisine. Au lycée, elle travaillait dans un restaurant après les cours, servant des hamburgers et nettoyant les banquettes. Elle gardait ses pourboires dans une vieille boîte Amazon sous son lit. Quand elle est finalement partie pour l'université communautaire, Linda a glissé une note dans la boîte. « Tu mérites une vie plus grande que la peur. » Mais la peur les a suivis quand même. Pendant les années d'université d'Olivia à Chicago, sa mère a appelé un soir d'une voix tremblante. « Sois prudente, a-t-elle dit. Ne fais pas confiance aux gens trop vite. Certains sourires cachent des intentions. » Quand Olivia a demandé ce qui s'était passé, Linda a dit que ce n'était rien. Pourtant, la fois suivante où Olivia est rentrée à la maison, elle a remarqué que les serrures étaient neuves, les rideaux plus épais, et Linda semblait sursauter à chaque voiture qui passait. Malgré tout, Olivia a étudié dur. Elle a travaillé comme réceptionniste dans une petite agence événementielle, essayant d'imaginer un avenir plus radieux. Elle n'avait ni richesse, ni relations, ni héritage familial. Ce qu'elle avait, c'était de l'endurance, du genre silencieux, forgé par des années à étirer chaque dollar et à ravaler chaque peur. Et c'est peut-être pour ça que Tom Reed semblait être la réponse à toutes ces prières murmurées. Il est entré dans sa vie lors d'un événement d'entreprise. Elle aidait à la coordination. Un grand avocat de Manhattan, confiant, avec un sourire parfait et le raffinement de quelqu'un qui appartenait à cette silhouette qu'elle traçait autrefois avec son doigt. Tom l'a remarqué, a loué son travail, s'est souvenu de son nom. Personne de son monde ne l'avait jamais regardé comme ça, avec une admiration qui semblait si naturelle. Olivia a pensé que l'univers lui donnait enfin quelque chose de bon, quelqu'un de stable, quelqu'un de sûr. Mais elle avait tort, car l'homme en qui elle avait confiance était fait des mêmes ombres contre lesquelles sa mère l'avait mise en garde. Et ces ombres étaient sur le point de l'engloutir tout entière. La pluie de Chicago avait toujours une façon de transformer les rues en rivières floues de lumière jaune et rouge, reflétant chaque taxi qui passait comme de minuscules éclats de néon brisés. Olivia se souvenait clairement de cette nuit, la nuit où Tom Reed est entré dans son histoire. C'était une de ces soirées où tout semblait détrempé, précipité et plus grand que ce à quoi elle était préparée. Elle travaillait à un cocktail d'entreprise dans un hôtel du centre-ville. Dans son habitant, jonglant avec les listes d'invités sur son presse-papier et répondant aux questions de cadre qui ne prenaient pas la peine d'apprendre son nom. Ses ballerines bon marché étaient trempées, ses cheveux frisaient à cause de l'humidité, et elle priait pour que le projecteur ne tombe pas encore en panne. Elle essuyait une boisson renversée près du bar, quand une voix derrière elle a dit « Vous devez être la seule ici à savoir ce qu'elle fait. » Elle a levé les yeux et il était là. Tom Reed, grand, impeccablement habillé, les cheveux bruns coiffés en arrière juste assez pour paraître naturel. Il portait un MacBook Pro sous un bras et une confiance qui emplissait la pièce comme un parfum. La première chose qu'il a faite a été de lui offrir une serviette propre. La deuxième chose qu'il a faite a été de sourire. Un sourire large, chaleureux, admiratif. Personne dans la vie d'Olivia ne l'avait jamais regardé de cette façon. « Quel est votre nom » a-t-il demandé. « Olivia » a-t-elle répondu, soudain consciente des taches d'eau sur ses chaussures. « Eh bien, Olivia » a-t-il dit d'un ton léger, « c'est vous qui faites tenir tout l'événement. J'ai assisté à 1 millier de ces soirées et croyez-moi, vous êtes meilleur que la moitié des coordinateurs de Manhattan. » Ses joues se sont empourprées. Aucun patron ne lui avait jamais dit une chose pareille. Aucun homme non plus. Tout au long de la soirée, Tom a trouvé des raisons de revenir vers elle, l'interrogeant sur son parcours, ses rêves, pourquoi elle avait choisi l'événementiel. Il parlait de New York comme on parle du destin, des gratte-ciels brillants comme l'ambition,
Des bars sur les toits surplombant l'Hudson, des promenades matinales dans Central Park avec un café parfait à la main. Il a dépeint une vie qu'Olivia n'avait vue que dans les magazines de la bibliothèque, et à chaque histoire, elle sentait quelque chose en elle s'étirer, comme si le monde qu'elle désirait était soudain à sa portée. Après la fin de l'événement, il l'a invitée à prendre un verre au salon de l'hôtel. Elle a dit oui avant que sa peur ne puisse dire non. Ils se sont assis l'un en face de l'autre dans une banquette sombre, lui sirotant un whisky, elle remuant un soda au gingembre qu'elle n'a même pas goûté. Ses yeux n'ont jamais quitté son visage. Vous êtes différente, a-t-il dit. Douce dans un monde qui est dur. Les femmes comme vous, elles donnent envie à un homme d'être meilleur. Personne ne l'avait jamais décrite comme quelque chose de précieux. Personne n'avait jamais vu sa douceur comme une force. Tom lui a donné le sentiment d'être choisi, désiré, spécial. Ce qu'Olivia ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu savoir, c'est que Tom avait fait des recherches sur elle dès qu'elle s'était éloignée pour aider un invité. Il avait vérifié ses réseaux sociaux, son école, son parcours professionnel. Il n'a vu aucune famille puissante, aucun milieu aisé, aucune relation compliquée. Pour un homme comme Tom, cela signifiait une chose. Elle était sûre à contrôler, facile à façonner et peu susceptible de le quitter un jour. Mais Olivia n'a pas vu cette noirceur derrière son charme. Elle n'a vu qu'une porte qui s'ouvrait. Quand Tom l'a invitée à visiter New York le mois suivant, elle n'a pas pu dormir pendant des jours. Elle imaginait la silhouette qu'elle avait tracée petite fille, se dressant maintenant devant elle pour de vrai. Elle s'imaginait marcher dans ces rues avec un homme qui semblait leur appartenir. Et quand elle est finalement descendue de l'avion à LaGuardia, Tom l'attendait avec un bouquet de lys et un sourire qui ressemblait au destin. Elle pensait entrer dans un nouveau chapitre de sa vie. Elle ne réalisait pas qu'elle entrait dans son monde, un monde bâti sur le pouvoir, les secrets et des intentions dangereuses qu'elle ne pouvait pas encore voir. New York avait une façon de rendre chaque émotion plus forte, plus brillante, plus vive. Pour Olivia, ses premiers mois avec Tom lui ont donné l'impression d'être entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Une vie meilleure, plus propre, plus brillante. Il l'emmenait dans des restaurants sur les toits où la ville scintillait comme un millier de diamants, à des soirées cocktails où les gens riaient trop fort et buvaient un liqueur plus fort, et dans de petits cafés de Soho où ils partageaient des pâtisseries dont elle ne pouvait pas prononcer le nom. Et elle l'a cru quand il a dit « Ta place est ici, Olivia, avec moi ». Aucun homme ne lui avait jamais parlé avec une telle certitude. Alors, quand il l'a demandé en mariage, elle n'a pas hésité une seconde. C'est arrivé un doux soir de printemps dans un jardin sur le toit, surplombant l'East River. Des lanternes brillaient dans des tons ambrés chaleureux. La brise soulevait l'ourlet de sa robe de friperie, et Tom s'est agenouillé avec une boîte bleue Tiffany qui lui a coupé le souffle. La bague à l'intérieur n'était pas énorme, mais pour elle, elle ressemblait à un miracle, une promesse qu'elle n'avait jamais imaginé recevoir. « Épouse-moi », a-t-il murmuré, « et je te donnerai une vie où tu n'auras plus jamais à avoir peur de rien. » Ses moyens de transpercer chaque blessure qu'elle portait depuis l'enfance, chaque peur que la voix tremblante de sa mère avait plantée, chaque nuit où elle avait regardé Linda vérifier les serrures 2 fois. En sécurité, aimée, choisie. C'est ce qu'elle pensait que la bague signifiait. Le mariage est arrivé vite, trop vite, Tom a insisté. Pourquoi attendre? N'arrêtait-il pas de dire. Nous savons que nous voulons. Olivia, dépassée et éblouie, a accepté. Elle s'est dit que les décisions rapides n'étaient pas toujours de mauvaises décisions. Parfois, elles signifiaient que l'amour était réel, puissant, indéniable. Mais dans la précipitation, de petits signaux d'alarme flottaient autour d'elle, discrets, presque timides, mais présents. Tom a refusé un mariage à l'église, disant que c'était trop démodé. Il a insisté pour une petite cérémonie, disant qu'il détestait les grandes foules. Il a dit que ses parents ne pouvaient pas venir, mais qu'ils envoyaient leur bénédiction. Chaque explication avait un sens individuellement. Mais ensemble, elles sonnaient étrangement creuses. Olivia n'a pas posé de questions. Elle voulait tellement croire qu'elle obtenait enfin la vie qu'elle méritait. La cérémonie a eu lieu dans un jardin loué derrière un hôtel-boutique à Chicago. Des chaises pliantes blanches, des fleurs modestes, une musique douce provenant d'une enceinte Bluetooth qui n'arrêtait pas de se couper. Linda a serré fort les mains d'Olivia avant qu'elle ne remonte l'allée, des larmes tremblant dans ses yeux.
Des larmes qu'Olivia ne comprenait pas, mais qu'elle reconnaîtrait un jour comme de la peur. Tom était beau, parfait, maîtrisé, trop maîtrisé. Quand ses amis ont engagé la conversation avec lui, il a répondu poliment mais avec un air distant, comme s'il tolérait la conversation plutôt que de l'apprécier. Pendant les vœux, il a souri à tous les bons moments. Mais quand le champagne a coulé lors de la petite réception qui a suivi, il s'est penché près d'elle et a murmuré quelque chose qu'Olivia n'a jamais oublié. N'oublie pas, tu es à moi maintenant. Pas question de retourner à la maison chaque fois que tu doutes de toi. Ça sonnait comme une blague. Ce n'en était pas une. Le moment le plus étrange de la soirée est arrivé quand une femme inconnue s'est approchée d'Olivia. Une silhouette grande et élégante, avec des yeux vifs et un trench coat malgré le temps chaud. Elle tenait une petite enveloppe et l'a doucement glissée dans la main d'Olivia. Votre mère a fait ce qu'elle pensait être juste, a-t-elle murmuré. Un jour, vous comprendrez. Avant qu'Olivia ne puisse demander quoi que ce soit, la femme a disparu dans le parking. Quand elle a ouvert l'enveloppe plus tard, elle était vide. Elle a supposé que c'était une farce, mais ce n'en était pas une. Cette femme reviendrait dans sa vie, et elle était liée à des secrets dont Olivia n'avait aucune idée. Pour l'instant, Olivia dansait avec son nouveau mari sous les douces lumières du jardin. Pensant qu'elle avait enfin échappé aux ombres de son enfance, elle ne savait pas qu'elle venait de se marier au cœur d'une tempête. Une tempête qui allait bientôt essayer de la briser complètement. Manhattan ressemblait à un rêve le jour où Olivia est arrivée en tant que nouvelle mariée. Des taxis klaxonnant, la lumière du soleil rebondissant sur les tours de verre, des gens se pressant avec détermination. Elle a appuyé son front contre la vitre du taxi, sentant le frisson de commencer une nouvelle vie. Tom avait sa main sur son genou, souriant avec une fierté tranquille, comme s'il avait ramené quelque chose de précieux à la maison. Leur appartement était petit mais élégant, perché à la lisière de l'Upper East Side, avec une vue étroite sur la rivière si elle se penchait au-dessus de l'évier de la cuisine et plissait les yeux. Pour Olivia, c'était luxueux. Pour Tom, c'était temporaire, un tremplin jusqu'à ce qu'ils deviennent associés. Ça ne la dérangeait pas. Elle croyait en lui. Les premières semaines ont été assez douces pour lui faire oublier les moments de malaise du mariage. Tom lui apportait des croissants d'une boulangerie près de Park Avenue et il les mangeait sur l'escalier de secours comme deux jeunes rêveurs. Il l'a initiée à des restaurants où les menus n'affichaient pas de prix. Il l'a laissé choisir un nouveau manteau pour l'hiver. Simple, noir, élégant. Mais lentement, le vernis s'est écaillé. Tom a commencé à rentrer tard, prétextant de longues nuits au cabinet. Olivia attendait avec des dîners qui refroidissaient, des bougies qui fondaient en flaques inutiles. Quand il rentrait, il sentait souvent le vin et un parfum cher qu'elle ne possédait pas. Il expliquait ça par des dîners avec des clients, du réseautage. Ça faisait partie du travail. Il le disait si calmement qu'Olivia se sentait coupable de s'interroger. Elle a trouvé un emploi d'assistante événementielle pour une petite agence. Elle pensait qu'il serait heureux pour elle, mais quand elle le lui a dit, Tom a seulement hoché la tête et dit « Assure-toi juste que ça n'interfère pas avec les tâches ménagères, d'accord? Mon emploi du temps est déjà assez chargé. » Les tâches ménagères, comme si elle n'avait rien d'autre à offrir. À son travail, les femmes de Manhattan étaient élégantes, rapides à parler, confiantes. Olivia a essayé de se fondre dans la masse, mais ses robes de friperie et sa voix douce la faisaient ressortir de la mauvaise manière. Ses collègues riaient dans son dos, l'appelant Olivia, la provinciale, la fille de la campagne, le cas social. Un après-midi, elle a surpris deux d'entre elles en train de chuchoter. La femme de Tom Reed. Sérieusement, il aurait pu faire tellement mieux. Tom. Ça l'a piqué si profondément qu'elle a dû s'enfermer dans un placard à fourniture pour pleurer. La distance entre elle et Tom s'est creusée chaque semaine. Il a commencé à la corriger sur sa façon de parler, de s'habiller, de disposer les meubles. Un soir, il a jeté un coup d'œil à sa tenue avant un dîner du cabinet et a dit « Pourrais-tu faire un effort? Tu as l'air basique. » Elle a passé l'heure suivante à se démaquiller et à se remaquiller deux fois. Le pire coup est venu un soir glacial quand Olivia est entrée dans le salon et a trouvé Tom assis avec un groupe d'associés du cabinet. Elle a souri nerveusement, essayant d'être polie, mais quand elle a accidentellement mal prononcé le nom d'un client, la pièce a éclaté en sourire narquois subtil. Tom a ri avec eux, pas gentiment, pas protecteur, cruellement.
Après leur départ, elle a murmuré. Pourquoi as-tu ri? Il a haussé les épaules. Détense-toi, il plaisante, c'est tout. Ne sois pas si sensible. Sensible, manquant d'assurance, exagérant. Il répétait tellement ces mots qu'ils sont devenus l'hymne de leur mariage. La ville dont elle avait autrefois rêvé ressemblait maintenant à une cage imposante. Chaque trottoir semblait plus froid, chaque trajet en métro plus lourd. La silhouette qu'elle traçait avec son doigt enfant ne ressemblait plus à de l'espoir. Elle ressemblait à un monde inaccessible auquel elle n'appartenait pas. Et pourtant, Olivia continuait d'essayer, parce qu'elle croyait que le mariage signifiait un engagement à travers les tempêtes, parce qu'elle aimait l'homme qu'elle pensait que Tom était, parce qu'elle ne savait pas ce qu'il cachait. Mais sous tout ce bruit scintillant de la ville, des fissures plus profondes se formaient. Tom ne s'éloignait pas seulement, il se préparait à la remplacer, et Olivia était la seule personne qui ne le voyait pas venir. La nuit où tout a commencé à s'effondrer a débuté en silence, trop en silence. Olivia avait fini de disposer les cartons de table pour un prochain gala de charité et avait décidé de surprendre Tom avec le dîner. Elle a emballé ses plats à emporter préférés et a pris un taxi jusqu'à sa tour de bureau sur Park Avenue. Les lumières du haut brillaient comme de l'or liquide et le gardien de sécurité l'a reconnu, lui faisant signe de passer avec un sourire poli. Elle a pris l'ascenseur jusqu'au 34e étage, fredonnant doucement, fière d'elle d'essayer de renouer le contact. Mais au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, quelque chose n'allait pas. Les lumières du couloir étaient tamisées. L'étage entier était étrangement silencieux, à l'exception d'un faible son. Un rire doux et intime provenant de la salle de conférence aux parois de verre. Les pieds d'Olivia ont bougé avant que son esprit ne comprenne. Elle a marché vers la lueur, chaque pas plus lourd que le précédent. Et puis elle l'a vu. Tom est une femme, Kayla Miller, penchés l'un près de l'autre, sa main effleurant sa cravate alors qu'ils examinaient un document. Kayla, la jeune associée dont tout le monde parlait, intelligente, belle, ambitieuse, le genre de femme qui portait des talons de créateur sans sourciller et ne trébuchait jamais sur ses mots. Kayla riait de quelque chose que Tom murmurait, touchant son bras comme s'il lui appartenait. Olivia s'est figée, le souffle coupé. Le sac de place à emporter a glissé de sa main, les contenants en plastique heurtant la moquette avec un bruit sourd. La tête de Tom s'est relevée d'un coup. Kayla a reculé brusquement, ajustant son chemisier trop rapidement. « Olivia, a-t-il dit, comme si c'était elle l'intruse. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Sa voix tremblait. « Je t'ai apporté à dîner. » Kayla s'est éloignée, murmurant quelque chose sur le fait qu'elle devait finir des emails. Elle a quitté la pièce les yeux baissés, mais Olivia a surpris le sourire narquois. Minuscule, suffisant, victorieux. L'humiliation l'a brûlé. Mais le pire était de la façon dont Tom s'est approché d'elle, non pas coupable ou désolé, mais irrité. « Tu ne peux pas débarquer comme ça, a-t-il sifflé. C'est mon lieu de travail. Je voulais juste, j'avais besoin de... De quoi? Me surveiller, m'espionner. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Je n'espionnais pas. Tu me manquais. Tom a laissé échapper un souffle sec, le genre qui lui tordait l'estomac. Tu exagères toujours. Kayla et moi travaillions. C'est tout. Mais elle avait vu la façon dont il se tenait trop près. La façon dont sa voix s'adoucissait autour d'elle, cette douceur qu'elle n'avait pas entendue diriger vers elle depuis des mois. « Tom, pourquoi est-ce qu'elle a arrangé ta cravate? » Il a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, Olivia, tu fais encore un drame. »« Encore ?» Ce mot l'a écrasée. Elle s'est penchée pour ramasser la nourriture renversée, essayant de cacher ses larmes, mais Tom lui a attrapé le poignet. Pas assez fort pour laisser une marque, mais assez fort pour l'avertir. « Arrête de te comporter en désespéré, » a-t-il marmonné. « Tu nous mets dans l'embarras tous les deux. » Désespérée, gênante, elle sentit les mots s'enfoncer comme des pierres dans sa poitrine. Sur le chemin du retour, Olivia était assise contre la vitre froide du taxi, essayant de calmer sa respiration. Elle a tout repassé dans sa tête, le contact de Kayla, le ton de Tom, la cruauté subtile dans chaque mot. Elle se demanda quand elle était devenue le problème dans son propre mariage. À la maison, elle a vérifié l'iPad de Tom, chose qu'elle ne faisait jamais. Mais ce soir, son cœur ne la laissait pas en paix. Quand l'écran s'est allumé,
Des messages sont apparus instantanément. Kayla, j'aimerais qu'on n'ait pas à se cacher. Tom, bientôt. Kayla, est-ce qu'elle se doute de quelque chose? Tom, elle ne se doute jamais de rien. La vision d'Olivia s'est brouillée. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle a failli laisser tomber l'appareil. Avant qu'elle ne puisse en lire plus, la porte de l'appartement a cliqué. Tom est entré, desserrant sa cravate. La même cravate que Kayla avait touchée quelques heures plus tôt. Il a vu l'iPad dans ses mains et au lieu de la peur, il a eu un sourire narquois. « Tu devrais vraiment arrêter de fouiner », a-t-il dit en le lui prenant. « Ça te donne l'air instable. » Instable? Le mot l'a profondément blessé. Cette nuit-là, Olivia est restée éveillée, écoutant Tom respirer à côté d'elle, calme et indifférent. Elle a fixé le plafond, les larmes séchant sur ses joues, sentant la vérité s'installer dans ses os. Elle n'était pas paranoïaque. Elle n'était pas dramatique. Elle n'imaginait pas les choses. Son mari était déjà à moitié sorti du mariage. Et le pire, c'est ce qu'il voulait lui faire croire que c'était de sa faute. Le matin où Olivia a découvert qu'elle était enceinte était l'un de ces matins gris de New York où le ciel semblait lourd, comme s'il retenait son souffle. Elle se tenait pieds nus dans leur petite salle de bain, frissonnant non pas de froid, mais d'un mélange de peur et d'espoir. Le test de grossesse reposait sur le bord du lavabo, 2 lignes roses brillant comme un miracle. Un bébé, un nouveau départ, une raison pour Tom de s'adoucir, de l'aimer à nouveau. Elle a posé une main sur son ventre, murmurant « Tu n'es pas seul, je promets de te protéger ». C'était comme si l'univers lui donnait une dernière chance de faire fonctionner son mariage. Peut-être que cette nouvelle ramènerait Tom à elle. Peut-être qu'il se souviendrait de qui ils étaient avant que la ville ne l'endurcisse. Elle a répété ce qu'elle dirait tout le long du trajet jusqu'à son bureau. Quand il est entré dans l'appartement plus tard ce soir-là, elle l'a fait asseoir à la table de la cuisine, tenant l'ordonnance pour l'échographie comme un cadeau fragile. « Tom, dit-elle doucement, je suis enceinte. » Pendant une fraction de seconde, juste un éclair, son visage est devenu vide. Pas de sourire, pas de choc, juste du calcul, comme s'il faisait des maths dans sa tête. Puis est venue la réaction qui lui a coupé le souffle. « Ce n'est pas l'idéal, Olivia. Pas de l'idéal. Sa vision s'est brouillée. Nous ne sommes pas prêts, a-t-il continué. Mon évaluation pour devenir associé est dans 6 mois. Un bébé maintenant, ça va tout faire dérailler. » Tu comprends? Elle le fixa, stupéfaite. « Tom, c'est notre enfant. » Il soupira, se frottant le front. « Écoute, je suis juste réaliste. Les enfants coûtent cher. Et toi? Ton travail couvre à peine les courses. » Les mots l'ont profondément blessée. Elle a dégluti difficilement. « Je pensais que tu serais heureux. » « Eh bien, je ne le suis pas, a-t-il lâché. Je suis déjà assez stressé. Je ne peux pas gérer tes émotions en plus. Tes émotions. Une autre façon de la traiter d'instable. De dramatique, de fardeau. Dans les jours qui ont suivi, Tom s'est encore plus renfermé, rentrant tard, ignorant ses messages, agissant avec agacement quand elle parlait des rendez-vous prénataux. Un soir, alors qu'elle pliait du linge, elle a accidentellement fait tomber une de ses vestes. Quelque chose a glissé de la poche. Une petite boîte en velours. Son cœur a bondi. Prévoyait-il quelque chose? Des excuses? Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. C'était un médaillon en or, pas neuf, mais ancien, gravé de délicates initiales. K.M. Kayla Miller. En dessous se trouvait une note manuscrite. « Bientôt, mon amour, elle ne nous retiendra plus très longtemps. » La pièce a vacillé. Elle s'est agrippée à la commode, luttant contre l'envie de s'effondrer. Tom ne la trompait pas seulement. Il planifiait un avenir avec quelqu'un d'autre. Et elle était l'obstacle. Cette prise de conscience a rempli l'air d'une nouvelle sorte de peur. La peur est devenue réelle 2 nuits plus tard. Ils se sont disputés, doucement d'abord, puis plus fort. Tom l'a accusée d'être manipulatrice, affirmant qu'elle était tombée enceinte exprès. Elle a essayé de s'éloigner, mais il a bloqué le couloir, respirant fort, la mâchoire serrée. « N'ose même pas me tourner le dos », a-t-il sifflé. Quand elle a essayé de se faufiler, il l'a poussée à l'épaule, trop fort, trop soudainement. Olivia a trébuché en arrière, son pied glissant sur le parquet. Elle a heurté la rampe de l'escalier,
une douleur fulgurante lui traversant le côté, sa main se posant instinctivement sur son ventre. Tom, a-t-elle haleté. Il s'est figé, les yeux s'écarquillant, non pas de culpabilité, mais de peur des conséquences. Tu as glissé, a-t-il dit rapidement. Tu perds toujours l'équilibre. Ne déforme pas les faits. Elle s'est assise par terre, tremblante, la réalité douloureusement claire. Tom se fichait de savoir si elle était blessée. Tom se fichait du bébé. Tom ne se souciait pas du tout d'elle. Cette nuit-là, après qu'il soit parti pour se changer les idées, Olivia est restée éveillée, son bras un roulet protecteur autour de son ventre. Elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Elle ne portait pas une bénédiction pour Tom. Elle portait un inconvénient, quelque chose qu'il était prêt à écarter. Les jours après la chute se sont confondus, un mélange de courbatures, de peur et de silence. Olivia se déplaçait dans l'appartement comme un fantôme, la main planant protectrice sur son ventre à chaque pas. Tom le remarquait à peine. Il prétendait être stressé et avoir besoin d'espace, partant tôt et revenant bien après minuit. Quand il parlait, c'était avec irritation. Quand il la regardait, c'était avec ressentiment. Mais l'univers a une étrange façon d'envoyer des bouées de sauvetage dans les moments où l'on se sent le plus seul. Un après-midi pluvieux, alors qu'Olivia réarrangeait les vitamines pour bébé sur le comptoir, la sonnette a retenti. Elle n'attendait personne. Tom détestait les visites surprises. Elle a ouvert la porte avec précaution et a trouvé un coursier debout là, avec un presse-papier et une enveloppe recommandée. Livraison pour Olivia Carter, a-t-il dit. Son cœur s'est serré. Tout ce qui était officiel la rendait anxieuse maintenant. Elle a signé et a fermé la porte, fixant la lourde enveloppe dans ses mains. L'adresse de l'expéditeur lui a coupé le souffle. Hale et Associates, groupe juridique de Manhattan, un cabinet qu'elle n'avait vu que dans les interviews télévisées de Tom. Un cabinet bien au-dessus de son monde, ses doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée sur un épais papier ivoire, le genre réservé aux personnes puissantes avec des secrets puissants. Elle l'a lu une fois, puis deux, puis une troisième fois, son pouce s'accélérant à chaque ligne. Nous sollicitons un entretien confidentiel concernant votre père biologique, Monsieur Richard Hale. Père biologique. Les mots reposaient sur la page comme un éclair. Olivia s'est laissée tomber sur une chaise de cuisine, la lettre tremblant dans ses mains. Son père était mort. Sa mère l'avait dit toute sa vie. Linda ne mentait jamais, pas sur les choses importantes, pas sur quelque chose comme ça, à moins qu'elle ne l'ait fait. Sa poitrine s'est serrée de confusion. Qui était Richard Hale? Pourquoi un milliardaire, car elle reconnaissait le nom des gros titres financiers, la contacterait-elle? Et comment savait-il même qui elle était? Elle s'est précipitée dans sa chambre et a fouillé dans le vieux coffre en bois qu'elle avait apporté du Midwest. Elle a passé en revue des dessins d'enfance, des reçus de ses premiers emplois à Chicago et enfin une vieille enveloppe avec l'écriture de sa mère. Quelques feuilles volantes se sont répandues, des formulaires d'hôpital, une photo délavée de Linda à 19 ans et une carte de visite usée. Richard Hale, groupe d'investissement, un visage plus jeune, le même homme. Sa mère l'avait gardé, caché, crainte. Les larmes ont brouillé la vision d'Olivia. Pourquoi? Pourquoi Linda aurait-elle menti sur sa disparition? Pourquoi le cacher? La protéger de quoi? Cette nuit-là, quand Tom est rentré à la maison sentant le whisky et un parfum cher qui n'était pas le sien, Olivia a caché la lettre sous le matelas. Il n'a rien remarqué. Il l'a à peine regardée. Le lendemain matin, pendant que Tom était sous la douche, se préparant pour une autre réunion importante, Olivia a ouvert son ordinateur portable pour chercher plus d'informations sur Richard Hale. Mais à la place, autre chose est apparue. Un brouillon d'email adressé à Kayla. Elle s'effondre un peu plus chaque jour. Je vais bientôt lui faire signer les papiers. Ne t'inquiète pas, le bébé complique les choses, mais je gère. Elle n'aura pas un centime. Sa gorge s'est nouée. La trahison la piquait plus vivement que jamais, mais quelque chose d'autre a surgi en dessous. La colère. Un feu qui couvait, qu'elle n'a pas reconnu au début. Un feu assez fort pour remplacer la peur par la détermination. Cet après-midi-là, elle a pris une décision. Elle a attrapé la lettre, a jeté son manteau sur ses épaules et a pris un taxi pour Midtown. Le bâtiment était haut, élégant, intimidant, tout ce qu'elle n'était pas.
Mais quand elle est entrée dans le hall en marbre, le menton tremblant, quelque chose à l'intérieur d'elle a murmuré les mots de sa mère. Tu mérites une vie plus grande que la peur. Elle a donné son nom à la réceptionniste. En quelques minutes, elle a été escortée à un étage privé où la silhouette de la ville s'étendait à l'infini derrière des murs de verre. Une porte s'est ouverte et l'homme qui en est sorti semblait plus âgé que sur la photo, mais reconnaissable. Cheveux argentés, yeux vifs, une présence qui remplissait la pièce comme la gravité. Olivia, a-t-il demandé, la voix douce, presque brisée. J'ai attendu longtemps pour vous rencontrer. Son souffle s'est coupé, sa vie a basculé. Son monde s'est ouvert car l'homme qui se tenait devant elle était la seule personne que Tom n'aurait jamais dû contrarier. La salle de conférence privée ressemblait plus à un musée qu'à un bureau. Silencieuse, impeccable, pleine d'une immobilité coûteuse. Des fenêtres du sol au plafond s'ouvraient sur Central Park. La cime des arbres était effleurée par l'or de fin d'après-midi. Olivia est restée figée sur le seuil, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Richard Hale ne s'est pas précipité vers elle. Il ne l'a pas submergée de questions. Il l'a simplement regardée. Vraiment regardée, comme un homme essayant de mémoriser un visage qu'il avait cherché pendant des décennies. Vous lui ressemblez tellement, a-t-il murmuré, la voix chargée d'émotion. Comme Linda. Ses genoux ont failli flancher au son du nom de sa mère, prononcé par un étranger avec une telle douceur. Richard lui a fait un signe doux vers une chaise. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Je sais que c'est beaucoup. » Un jeune homme est entré silencieusement, une grande silhouette calme dans un costume anthracite sur mesure. Il portait 2 gobelets Starbucks et en a posé un devant Olivia sans dire un mot. « Voici Ethan, a dit Richard, mon conseiller financier et quelqu'un en qui j'ai confiance. » Ethan a offert un petit sourire, stable et rassurant, le genre qui n'exige rien en retour. Elle a hoché la tête en retour, son cœur battant de manière irrégulière. Richard a attendu que la porte se referme derrière Ethan avant de parler à nouveau. « Je vous dois la vérité, a-t-il dit. Toute la vérité. » Les doigts d'Olivia se sont resserrés autour du gobelet. « Ma mère m'a dit que mon père était mort. » Richard a inspiré lentement, comme si les mots le peinaient. « Je lui ai demandé de vous dire ça. » La pièce a basculé. Elle a cligné des yeux. « Pourquoi auriez-vous fait ça? » Il s'est penché en avant, les coudes posés sur la table. « Parce que quand Linda est tombée enceinte, je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai fait des erreurs, de graves erreurs. J'avais des ennemis, des concurrents, des gens qui vous auraient utilisé toutes les deux pour m'atteindre. Quand elle est partie, elle a dit qu'elle ne voulait pas que votre vie soit liée à la mienne. Elle voulait que vous soyez en sécurité, anonyme, libre. » Olivia a dégluti. Elle avait peur. Elle avait toutes les raisons de l'être. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai essayé d'aider de loin. Des fonds pour l'université, la sécurité, des contacts, une assurance maladie, mais elle a retourné chaque chèque. Elle ne voulait pas que vous grandissiez sous la pression ou le danger. J'ai respecté ça. Olivia sentit sa gorge se serrer. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi m'envoyer chercher maintenant? Richard a pris un dossier en cuir et a posé un document sur la table. Une vieille photo de Linda riant, plus jeune, plus lumineuse, tenant un bébé enveloppé dans une couverture. « Vous, a-t-il dit doucement, c'est la photo que j'ai gardée sur mon bureau pendant 27 ans. » Le souffle d'Olivia s'est coupé. « Linda m'a contacté avant de mourir, a-t-il continué doucement. Elle a dit que vous pourriez avoir besoin de moi un jour, que la peur s'infiltrait dans votre vie comme elle avait autrefois consumé la sienne. Elle m'a dit d'attendre, de rester à l'écart jusqu'à ce que le moment vienne. » Le poids de ces mots a pesé sur la poitrine d'Olivia. Sa mère, protectrice même dans la mort, avait laissé une porte ouverte. « Et quand mes enquêteurs m'ont parlé de votre mariage, a dit Richard, j'ai su que le moment était venu plus tôt que quiconque ne s'y attendait. » Son cœur a cogné douloureusement. « Vous savez, pour Tom, je sais tout. » Ses yeux se sont durcis, la tendresse remplacée par le calme froid et l'étal d'un homme qui avait bâti des empires. « Je sais qu'il a une liaison. Je sais qu'il a créé de faux rapports sur votre stabilité mentale. Je sais qu'il prévoit de tout vous prendre. » Les larmes d'Olivia ont brouillé la silhouette de la ville. Pourquoi ferait-il ça? Parce que certains hommes confondent la gentillesse avec la faiblesse, a répondu Richard. Mais vous n'êtes pas faible. Vous n'aviez simplement personne dans votre camp.
Il a fait une pause. Jusqu'à maintenant. Ethan est rentré portant un classeur mince. Il l'a posé devant elle, la voix basse et stable. Tout ce dont vous avez besoin pour vous protéger est ici. Documents, conseils juridiques, options financières. Vous n'êtes plus seul, Olivia. La pièce est tombée dans le silence. Pour la première fois depuis des mois, elle a ressenti quelque chose d'inconnu. Pas la peur, pas la honte, pas l'impuissance. La force, petite et tremblante mais vivante. Elle a essuyé ses larmes. Qu'est-ce que je dois faire? La voix de Richard s'est adoucie. Laissez-le simplement montrer qui il est vraiment. Nous nous occuperons du reste. Olivia a expiré lentement. Tom n'avait aucune idée. Il la pensait isolée, brisée, sans défense. Mais il était sur le point d'apprendre la vérité. Il n'avait pas épousé une fille sans pouvoir. Il avait épousé la fille du seul homme qui pouvait bouleverser son monde entier. Le trajet en taxi pour retourner à l'appartement semblait irréel, comme si Olivia flottait entre deux versions de sa vie. La fille qu'elle avait été ce matin-là et la femme qu'elle devenait à la tombée de la nuit. Ses mains reposaient sur son ventre, protectrice, instinctive. Elle a murmuré à la petite vie à l'intérieur d'elle, « Je ne le laisserai plus nous faire de mal. » Quand elle est entrée dans l'appartement, Tom était dans le salon, faisant les 100 pas, parlant sèchement dans son téléphone. Il ne l'a pas remarqué au début, mais elle a entendu chaque mot. Non, elle est presque au point. Elle est émotive, irrationnelle. Elle signera. Fais-moi confiance. Une pause. Je te l'ai dit, Kayla, je m'en occupe. Elle n'aura pas un centime. Je m'assurerai que le juge voit les choses à ma façon. Olivia n'a pas bougé, craignant qu'il n'entende son souffle coupé. La voix de Kayla résonnait faiblement à travers le haut-parleur. Olivia n'avait pas besoin d'entendre chaque mot pour comprendre le sens. Ils planifiaient son effondrement ensemble. Quand Tom s'est finalement retourné et l'a aperçu, il a brusquement mis fin à l'appel, arborant un sourire si faux qu'il a failli se détacher de son visage. « Te voilà, je m'inquiétais, a-t-il menti. « Non, tu ne t'inquiétais pas, a-t-elle dit calmement. Il a cligné des yeux, surpris par le calme de sa voix. Olivia est passée devant lui et est allée directement dans la chambre. Elle savait que si elle restait dans cette pièce une minute de plus, elle s'effondrerait sous le poids d'années de manipulation. Au lieu de cela, elle a préparé un petit sac de voyage. Des vêtements simples, une bouteille de vitamines prénatales, la note de sa mère et la lettre de Richard cachée au fond. Avant de partir, elle est retournée dans le salon. « Je vais rester chez une amie pendant quelques jours, a-t-elle dit. Tom a ricané. « Quelle amie? Tu ne connais presque personne ici. » Olivia a croisé son regard, stable pour la première fois. « Tu as raison, mais je n'ai pas besoin de justifier où je vais. » Il s'est approché, baissant la voix. « Tu es encore en train de faire un drame. Assieds-toi et arrête d'en faire toute une histoire. » Non, le monde est sorti doucement, mais assez fermement pour fendre l'air entre eux. L'expression de Tom s'est crispée, comme quelqu'un qui perd le contrôle d'une laisse. « Tu es enceinte, Olivia. Tu as besoin de stabilité. Je peux le dire au tribunal. » Elle l'a interrompu. « Je n'ai plus peur de toi. » Sa mâchoire a tressailli, mais elle ne lui a pas donné la satisfaction de la peur. Elle a attrapé son manteau et est sortie. Pour la première fois depuis des mois, le couloir ne ressemblait pas à un tunnel. Il ressemblait à une sortie. Et qu'elle n'est pas allée chez une amie. Elle est allée sur la tombe de sa mère. Le cimetière était calme, les arbres presque nus, l'air vif du début de l'hiver. Elle s'est agenouillée à côté de la pierre de Linda, traçant les lettres gravées avec des doigts tremblants. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » a-t-elle murmuré. « Pourquoi as-tu tout porté seul? » Le vent a répondu par un sifflement creux. Elle a serré ses genoux, des larmes coulant dans l'herbe. Malgré tout ce que Richard lui avait dit, une partie d'elle se sentait encore abandonnée. Une partie d'elle se sentait encore comme la petite fille attendant à la fenêtre un père qui n'est jamais rentré. Mais lentement, sa respiration s'est calmée. Elle s'est souvenue des derniers mots de sa mère avant le mariage. « Choisis un homme qui t'élève, pas un qui t'écrase. » Elle n'avait pas d'écouter à l'époque, mais elle le ferait maintenant. Sur le chemin du retour vers la ville, elle s'est arrêtée dans une librairie Barnes & Noble, l'une de celles tranquilles, nichées entre de vieilles maisons en grès brun. Dans le rayon du développement personnel, elle a pris 2 livres presque instinctivement.
l'effet cumulé et l'art subtil de s'en foutre. Des livres qu'elle avait vus recommandés en ligne. Des livres dont les gens juraient qu'ils les avaient aidés à reconstruire leur vie. Elle a aussi acheté un carnet vierge. Elle le remplirait de plans, pas de peur. Quand elle est retournée à New York, Ethan l'attendait devant le bâtiment Hale, l'inquiétude gravée sur son visage habituellement calme. « Ça va ?» a-t-il demandé. Elle a hoché la tête. « Pas encore, mais ça ira. » Ethan lui a tenu la porte. « Prête ?» Elle a inspiré profondément, serrant son carnet comme une armure. « Oui, a-t-elle dit, dites à Richard, je veux aller de l'avant. » Parce qu'elle ne quittait pas seulement Tom. Elle se préparait au moment où il essaierait de la détruire. Et elle serait prête quand les rôles s'inverseraient. La semaine suivante s'est déroulée comme une partie d'échecs silencieuse. Tom avançant avec arrogance, confiance, croyant qu'il contrôlait l'échiquier. Tandis qu'Olivia, Richard et Ethan plaçaient tranquillement leurs pièces. Chaque jour apportait un nouveau changement. Tom devenait plus audacieux, convaincu que son absence signifiait sa faiblesse. Olivia devenait plus stable, reconnaissant pour la première fois que la distance n'était pas de l'abandon. C'était de la clarté. Elle séjournait dans une suite tranquille au Ritz-Carlton, gracieuseté de Richard. La chambre donnait sur Central Park, la douce lumière du matin se déversant sur la cime des arbres comme une promesse. Olivia se réveillait tôt chaque jour, écrivant dans son carnet, planifiant ses prochaines étapes. Elle n'a pas dit à Tom où elle était. Chaque fois qu'il appelait, elle laissait sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais Tom n'était pas habitué à être ignoré. Au milieu de la semaine, ses appels se sont transformés en messages vocaux en colère. Des plaintes, des accusations, des supplications, des menaces. Tout le spectre d'un homme qui perd le contrôle. Et chaque message renforçait sa détermination. Richard la rencontrait chaque matin, toujours doux mais ferme, la traitant non pas comme une victime fragile, mais comme une femme se préparant à reprendre sa vie en main. Ethan se joignait à eux aussi, offrant des ressources, des recherches, un soutien discret. Il remarquait des choses, comme quand elle grimaçait à cause d'une douleur persistante près de ses côtes, ou quand sa main tremblait légèrement en tenant une tasse de thé. Il n'insistait jamais. Il se tenait simplement à proximité, stable comme un phare. Un matin, Richard a fermé un dossier et l'a regardé attentivement. « Il est temps », a-t-il dit. Olivia a expiré. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Tom l'avait invité à dîner pour une discussion, comme il l'avait formulé. Elle connaissait ce ton. Cela signifiait qu'il était prêt à la pousser au point de rupture. Il voulait reprendre le contrôle. Il croyait que la forcer dans un espace public raffiné la coincerait et la forcerait à accepter ses conditions. Mais il ne savait pas qu'elle ne viendrait pas seule. Le plan n'était pas la vengeance. Ce n'était pas la cruauté. C'était la révélation. Une chance pour Tom de révéler sa vraie nature devant des témoins qu'il voulait désespérément impressionner. Une chance pour Olivia de s'en aller non pas comme l'épouse brisée qu'il dépeignait, mais comme une femme qui connaissait enfin sa propre valeur. Cet après-midi-là, Ethan lui a tendu une housse à vêtements. « Je sais que vous n'aimez pas les choses extravagantes, » a-t-il dit doucement, « mais vous méritez de vous sentir forte quand vous l'affronterez. » À l'intérieur se trouvait une simple robe de soirée noire. Ni tape à l'œil, ni bruyante, mais élégante. Un pouvoir discret. Elle a touché le tissu, sa gorge se serrant. « Elle est magnifique, » a-t-elle murmuré. « Pas aussi magnifique que vous le serez quand vous quitterez cette table, » a-t-il répondu, la voix chaleureuse. Richard a organisé la logistique, s'assurant qu'il serait assis sur un balcon privé, dans le même restaurant, assez visible pour compter, assez caché pour ne pas s'immiscer jusqu'au moment opportun. « Je n'interviendrai pas à moins que vous ne le vouliez, » a-t-il dit, mais il doit savoir qu'il ne peut plus vous intimider dans l'ombre. Olivia a hoché la tête, serrant son carnet contre sa poitrine. Ce n'était pas juste un dîner. C'était la ligne de démarcation entre la femme qu'elle avait été et la femme qu'elle devenait. Ce soir-là, en se préparant, elle a surpris son reflet dans le miroir. Son visage avait l'air différent. Toujours doux, toujours gentil, mais plus stable, plus mûr dans le bon sens du terme. Elle a posé une main sur son ventre. « Tout va bien », a-t-elle murmuré à son bébé. « Tout ira bien. » Le trajet en voiture jusqu'au restaurant du front de mer de Brooklyn a semblé être une longue inspiration. Les lumières de la ville scintillaient sur l'East River,
le pont brillant comme un chemin vers le destin. Quand elle est sortie de la voiture, une brise a soulevé ses cheveux. Elle ne se sentait plus petite. À l'intérieur, elle a immédiatement repéré Tom. Il était assis à une table éclairée à la bougie, la posture raide, le costume parfait, l'expression impatiente. Il a jeté un coup d'œil à sa Rolex, agacé qu'elle ne soit pas arrivée plus tôt. Il voulait le contrôle. Il attendait des excuses, il attendait de la peur. Au lieu de cela, Olivia a marché vers lui avec une force tranquille, intacte, inébranlable, et n'étant plus à lui pour être manipulé. Tom s'est levé, essayant de sourire. Enfin, je pensais que tu t'étais encore enfui. Mais Olivia s'est simplement assise, a levé le menton et a croisé son regard avec un calme qu'il n'avait jamais vu en elle auparavant. Le piège était tendu et Tom y était déjà tombé. Il ne le savait juste pas encore. Au moment où Olivia s'est assise, toute la posture de Tom a changé. Il s'est penché en arrière dans sa chaise comme un homme certain de maîtriser la situation. Un verre de vin rouge était déjà posé à côté de son assiette, à moitié fini. Il le fit tourner paresseusement tandis que ses yeux parcouraient sa tenue. Ses cheveux, son expression, évaluant, calculant, chassant la faiblesse. « Tu as l'air soigné », a-t-il dit. « Bien, ce soir, tout doit se passer sans accroc. Sans accroc, comme si c'était une négociation commerciale, pas la destruction d'un mariage. » Le serveur s'est approché avec un stylo Mont-Blanc sur un petit plateau d'argent. Tom l'a à peine remarqué, faisant signe pour les documents. Un dossier bleu Tiffany est apparu, presque identique à celui qu'il avait utilisé la nuit où il l'avait pris en embuscade pour la première fois. Tom le fit glisser sur la table. « Voici les papiers du divorce, mis à jour. Raisonnable. Arrêtons de faire traîner ça. » Olivia a gardé sa respiration stable. « Tu as fait des changements ?» a-t-elle demandé. « Oui, » a-t-il dit fièrement. « Étant donné vos tendances émotionnelles, j'ai ajouté une clause suggérant des visites supervisées si vous choisissez de garder le bébé. » Sa poitrine s'est serrée. Supervisée. « Tom, pas de drame. Signe, c'est tout. » Il a tapoté la première page. « C'est mieux pour tout le monde. » Tout le monde, c'est-à-dire lui-même. Kayla, sa carrière. Il l'observait comme un faucon attendant que sa proie s'effondre. Mais Olivia ne s'est pas effondrée. Elle a ouvert le dossier calmement, tournant les pages une par une, ni vite ni lentement, avec détermination. Le sourire confiant de Tom a vacillé sur les bords, juste un peu. « Tu n'as même pas lu ça la dernière fois, » a-t-il dit. « Je suis différente maintenant, » a répondu Olivia. Il a reniflé. « Bien sûr. » Elle l'a ignoré. Ses doigts ne tremblaient pas. « Pas ce soir. Pas avec Richard assis sur le balcon privé au-dessus, observant tranquillement derrière une vitre fumée. Pas avec Ethan à peine à 6 mètres de là, faisant semblant de savourer un verre au bar tout en gardant un œil protecteur sur elle. Pas avec son bébé grandissant en elle, lui rappelant pourquoi elle se battait. Tom a poussé le stylo vers elle. « Allez, Olivia, signe. » Elle a levé les yeux. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? » Sa mâchoire s'est crispée. « Bien sûr que j'en suis sûr. Tu es instable, collante et honnêtement, tu me freines. » Les mots ont glissé sur la table éclairée à la bougie comme des couteaux empoisonnés. Mais au lieu de la déchiqueter, ils ont révélé la vérité à laquelle elle avait été aveugle si longtemps. « D'accord, » a-t-elle murmuré. Elle a pris le Mont Blanc. Tom a eu un sourire narquois, victorieux. Et puis, sans hésitation, Olivia a signé de son nom. Un trait, un autre, une dernière fioriture. Fait. Tom a expiré de soulagement. « Bonne fille. » Les mots l'ont piqué, mais il ne la contrôlait plus. Il a tendu la main vers le dossier, répétant déjà l'histoire qu'il raconterait à Kayla, aux associés du cabinet, à tous ceux qui comptaient dans sa vie méticuleusement cultivée. Mais Olivia a gardé sa main sur les papiers. « Tom, » a-t-elle dit doucement, « je veux te dire quelque chose avant que tu ne quittes cette table. » Il a haussé un sourcil, agacé. « Quoi encore? » Elle a fermé doucement le dossier et s'est penchée en arrière. « Mon père voudra examiner les termes. » Tom a cligné des yeux. « Ton père? Olivia, ton père est mort. » Elle a secoué la tête lentement. « Non, pas ce père-là. » La confusion a vacillé sur son visage, puis l'irritation, puis quelque chose de plus sombre. « De quoi tu parles? » Olivia a levé le menton et a fait un signe de tête vers le balcon. Une grande silhouette aux cheveux argentés est apparue, calme, puissante, impossible à ignorer. Richard Hale,
l'un des hommes les plus influents de Manhattan, son père biologique. Tom est devenu rigide, la couleur quittant son visage. Le verre de vin a glissé de sa main, se brisant sur le sol. « Quoi? Qu'est-ce qu'il fait ici? » a murmuré Tom. La voix d'Olivia est restée stable. « Il est là pour moi, et il attend depuis longtemps. » Tom a dégluti difficilement. « Tu mens. C'est insensé. »« C'est la vérité, » a-t-elle dit. « Et il sait tout, tout. » Le souffle de Tom s'est coupé. La panique a éclaté dans ses yeux. Pour la première fois, il n'était pas l'homme en contrôle. Il était l'homme jugé. Et alors que Richard commençait à descendre les escaliers vers leur table, Olivia a croisé calmement les mains sur ses genoux parce que le moment que Tom craignait le plus était enfin arrivé. Pendant un long moment, à bout de souffle, le restaurant s'est figé. Les fourchettes sont restées en l'air. Les conversations se sont tues. Le doux tintement des verres s'est estompé dans un silence si complet que même la rivière à l'extérieur semblait faire une pause. Chaque regard suivait le même centre de gravité. Richard Hale descendant l'escalier vers la table d'Olivia, sa présence traversant la pièce comme une lame enveloppée de velours. Tom s'est levé rapidement, trop rapidement, heurtant le bord de la table. Les verres d'eau ont tremblé. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration courte et paniquée. « Monsieur Hale, balbutia-t-il, la voix brisée, je ne savais pas que vous étiez là ce soir. » Richard n'a pas répondu tout de suite. Il a atteint le bas de l'escalier, son expression calme mais illisible, le genre de calme qui fait transpirer les hommes puissants. Il a posé une main ferme sur le dossier de la chaise d'Olivia avant de tourner son regard vers Tom. « Thomas Reed, » a-t-il dit, son ton poli d'une manière qui semblait plus froide que n'importe quelle accusation. « J'ai beaucoup entendu parler de vous récemment. » Tom a dégluti difficilement. « Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu. Olivia a été... » Richard a levé une main, juste un petit geste, mais il a fait taire Tom instantanément. De l'autre côté de la salle, l'un des associés principaux de Tom, Gerald Hawkins, était assis, rigide, à une table voisine avec un client d'un fonds spéculatif. Les deux hommes fixèrent la scène avec des yeux écarquillés. Gerald s'est penché vers son compagnon et a murmuré quelque chose qui a fait se redresser l'homme. Soudainement alerte, Olivia a tout remarqué. Elle a aussi remarqué quelque chose que Tom n'a pas vu. La reconnaissance. Ces hommes savaient exactement qui était Richard, ce qui signifiait qu'ils savaient aussi exactement combien de pouvoir il détenait sur les contrats, les investissements, les partenariats juridiques, tout ce dont la carrière de Tom dépendait. Richard a tiré la chaise à côté d'Olivia et s'est assis, sans jamais rompre le contact visuel avec Tom. « Je comprends, » a commencé Richard, chaque mot délibéré, « que vous avez restructuré votre vie personnelle et tenté d'obtenir un divorce très unilatéral de ma fille. » La bouche de Tom s'est ouverte et s'est fermée comme s'il s'étouffait avec de l'eau invisible. « Monsieur, elle ne m'a jamais dit. Comment aurais-je pu savoir quelle était ma fille? » a terminé Richard pour lui. « Vous n'avez pas demandé. Vous ne vous en souciez pas. » Une petite foule avait commencé à se former. Des gens faisant semblant de consulter le menu des desserts. D'autres murmurant au serveur. Même le pianiste s'est arrêté, les doigts planant au-dessus des touches, comme si le moment exigeait le silence. Tom a réessayé. « Monsieur Hale, je pense que vous n'avez qu'une seule version de l'histoire. » Olivia a été... Le poing de Richard s'est serré. Sa voix s'est aiguisée juste assez pour trancher. « J'ai vu les messages, Tom. » Le sang a quitté le visage de Tom, car il savait exactement de quel message Richard parlait. Ceux promettant un avenir à Kayla. Ceux sapant l'état mental d'Olivia. Ceux détaillant comment la coincer légalement. Ceux où il osait dire qu'elle s'effondrerait comme prévu. « Où? Comment? » a bégayé Tom. Ethan, qui avait tranquillement observé depuis le bar, s'est levé et s'est approché. Il a posé une petite tablette sur la table. Son écran s'est allumé avec des preuves soigneusement organisées. Des textos, des emails, des journaux d'appel, des transferts financiers à Kayla, des brouillons de requêtes juridiques que Tom n'avait jamais montrés à Olivia. Les genoux de Tom ont fléchi et il s'est agrippé au dossier de sa chaise pour se stabiliser. « C'est illégal, » a-t-il lâché, la voix brisée. « Vous ne pouvez pas m'espionner. »« Ce n'est pas de l'espionnage, » a répondu calmement Ethan. « C'est une communication de pièces, quelque chose que vous, en tant qu'avocat, devriez connaître.
Un léger hoquet de surprise a parcouru les invités voisins. L'associé principal de Tom s'était maintenant levé, les yeux écarquillés d'une horreur naissante, calculant déjà les retombées. Richard s'est penché en avant. Quand vous avez choisi de maltraiter ma fille, vous avez choisi de le faire en étant employé par un cabinet qui dépend directement de mon portefeuille. C'était votre erreur, Tom. Une erreur fatale. Le souffle de Tom est devenu rapide, frénétique. Monsieur Hale, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Olivia est instable. C'est à ce moment-là qu'Olivia s'est levée. Sa chaise a gratté doucement contre le sol, mais le son a semblé tonitruant. Elle a fait face à Tom avec une assurance qu'elle ne s'était jamais connue. Ne mentez pas à mon sujet, a-t-elle dit. Plus maintenant, la fermeté de sa voix a fait taire complètement la pièce. Même Tom s'est figé. Et puis, parce que l'univers a un sombre sens du timing, le téléphone de Tom a vibré bruyamment sur la table. Un aperçu de message a clignoté. Réunion d'urgence demain, 8 heures du matin, direction du cabinet. Suivi d'un autre. Suspension pour une durée indéterminée en attente d'examen. Son monde se fissurait, se brisait, s'effondrait à la vitesse qu'il utilisait autrefois pour la briser. Tom s'est affalé sur sa chaise, la bouche tremblante, les yeux passant de Richard à Ethan, puis à Olivia, comme s'il implorait une bouée de sauvetage. Aucune n'est venue, parce que ce moment, le moment qu'il craignait, le moment qu'il méritait, ne faisait que commencer. Tom a à peine dormi. Au moment où il est retourné en titubant dans l'appartement, son appartement avec Kayla, pas Olivia, ses poumons semblaient trop serrés, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur lui. La vue sur l'East River, autrefois son insigne de succès, scintillait maintenant d'un rappel écœurant. Il n'avait plus aucun contrôle. Aucun. Il a fait les 100 pas dans le salon jusqu'à l'aube, essayant de se convaincre que la nuit dernière avait été un cauchemar. Richard Hale ne pouvait pas vraiment être le père d'Olivia. Les preuves ne pouvaient pas être réelles. Elle ne pouvait pas avoir eu le courage de l'exposer comme ça. Olivia, la femme qu'il avait passé des années à convaincre qu'elle était faible, avait bouleversé toute la structure de pouvoir de sa vie en un seul dîner. Son téléphone a vibré pour la 100e fois. Un autre email du cabinet. Thomas, vous êtes requis pour un examen disciplinaire à 8 heures du matin. Requis. Pas invité, pas demandé. Requis. Son estomac s'est retourné. Kayla est sortie de la chambre, son peignoir de soie noué lâchement autour de sa taille. Ses cheveux étaient parfaits. Son expression ne l'était pas. Elle a croisé les bras, le regardant comme si elle avait marché dans quelque chose de sale. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle sifflé. « Pourquoi ma boîte de réception explose-t-elle avec ton nom? Pourquoi tout le monde parle de Richard Hale à ton dîner avec ta femme? » Tom a tressailli au dernier mot. Femme. Olivia avait été son bouclier, son alibi, son tremplin. Il n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait sa chute. Il s'est frotté le front. « Donne-moi juste 1 minute. » « Non, Tom, » a lâché Kayla. « Tu m'as dit qu'elle était fragile, faible, facile à manipuler. Tu as juré que tu avais tout sous contrôle. » Tom a répliqué. « C'était le cas, jusqu'à ce que cet homme se montre. » Kayla a gémi, pressant ses doigts sur ses tempes. « Sais-tu ce que cela signifie? Sa société travaille avec la moitié des plus gros clients de notre cabinet. S'il se retire... » Tom l'a interrompu, la voix s'élevant. « Je sais ce que ça veut dire. » Silence. Kayla le fixa, les yeux se rétrécissant avec quelque chose de froid et de calculateur. « Tom, dit-elle calmement, je ne peux pas couler avec toi. » Son estomac est tombé. « Qu'est-ce que tu dis? » Mais il le savait. Il le savait avant même qu'elle ne parle. « Je dois protéger ma carrière, a-t-elle dit. Donc, je prends mes distances, avec effet immédiat. »« Kayla, ne fais pas ça, a-t-il supplié. Tu as dit que tu m'aimais. » Elle a ri, un son sec et sans humour. « L'amour. Tom, tu ne peux même pas te protéger toi-même. » Elle a attrapé son sac, ses talons claquant sur le sol, chaque pas le coupant comme une lame. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte. « Et Tom ne m'appelle plus. C'est fini. » La porte a claqué, laissant l'appartement plus froid que jamais. À 7h50 du matin, Tom est entré dans l'imposant bâtiment du cabinet sur Park Avenue. La réceptionniste, habituellement bavarde et souriante, n'a pas croisé son regard. Le trajet en ascenseur ressemblait à une marche vers l'échafaud. Quand il est entré dans la salle de conférence,
3 associés étaient assis en face de lui avec des expressions de pierre. Thomas, a commencé Gerald Hawkins, nous avons reçu des preuves de faute professionnelle. Une faute professionnelle étendue. Tom a ouvert la bouche, mais Gerald a levé la main. Vous ne parlerez pas avant d'en recevoir l'instruction. Les 20 minutes suivantes se sont déroulées comme une autopsie légale. Des emails, des messages textes, des notes de cas modifiées, des violations de conflits d'intérêts liés à Kayla, des brouillons de requêtes manipulatrices contre Olivia, et le pire, un appel téléphonique enregistré dont il n'avait aucun souvenir, où il se vantait auprès d'un collègue d'avoir brisé sa femme. Tom sentit la sueur perler sous son col. « Je peux expliquer. Vous ne pouvez pas, a dit sèchement Gerald. Et même si vous le pouviez, le conseil d'administration ne tolérera pas ce scandale. Richard Hale a déjà gelé tous les contrats en attente avec nous. Comprenez-vous à quel point c'est destructeur? » Le cœur de Tom battait la chamade. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance. »« Vous êtes suspendu, a dit Gerald, avec effet immédiat, et vous devriez vous préparer. Cela se terminera probablement par une radiation du barreau. » Radiation du barreau, le mot l'a frappé comme un coup de poing à la poitrine. Sa carrière, sa vie, brisée en temps réel. La sécurité l'a escorté dehors. Les gens regardaient, les gens chuchotaient, les gens prenaient des photos. Chaque clic d'appareil photo était un clou dans le cercueil de l'homme qu'il était. Dehors, dans la lumière froide du matin, le téléphone de Tom a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Les actions ont des conséquences, Monsieur Reed. Vous l'avez appris à Olivia. Maintenant, elle apprend à se défendre. Tom a regardé autour de lui désespérément, mais n'a vu personne. Pour la première fois, il a compris la vérité. Sa chute ne faisait que commencer, et Olivia n'en avait pas encore fini avec lui. La suite au Ritz-Carlton a lentement cessé de ressembler à une cachette pour devenir un sanctuaire. Chaque matin, la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres et réchauffait le coin où Olivia s'asseyait avec son carnet, le même carnet qu'elle avait acheté le jour où elle avait visité la tombe de sa mère. Maintenant, il débordait de listes, d'objectifs, de croquis et de rêves qu'elle ne s'était jamais permis d'imaginer auparavant. Richard frappait doucement avant d'entrer. Toujours respectueux, toujours doux. Il ne la couvait pas, il n'insistait pas. Il se rendait simplement disponible, comme un père qui savait qu'il avait manqué des décennies, mais qui était déterminé à ne pas manquer un jour de plus. « Vous avez mieux dormi », a-t-il noté un matin. Olivia a hoché la tête. « Je suppose que quand on arrête de vivre dans la peur, le corps se souvient comment se reposer. » Alors, il a souri fier, soulagé, peut-être même un peu ému. Bien, parce qu'il est temps de construire, pas de se rétablir. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé. Ethan les rejoignait chaque matin, son ordinateur portable toujours sous le bras, sa cravate légèrement de travers d'une manière qu'Olivia trouvait étrangement réconfortante. Il lui a expliqué les structures d'entreprise, les options financières et les contacts auxquels elle pouvait faire confiance. Pas le genre qui voulait s'attacher à la fille de Richard Hale, mais le genre qui respectait ce qu'elle voulait créer. « Vous avez un talent naturel pour l'événementiel », a dit Ethan en posant des documents sur la table. « Votre ancienne agence ne l'a pas vu, mais j'ai vu vos plans, vos notes, votre souci du détail. Vous n'êtes pas une assistante, vous êtes une directrice. » Olivia sentit la chaleur monter à ses joues. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Pas sincèrement, pas sans arrière-pensée. « Je ne veux pas que l'entreprise dépende de son argent, » a-t-elle dit calmement. « Je veux qu'elle soit à moi. » Ethan a hoché la tête. « Alors nous la construirons avec les bonnes limites. » Richard s'est approché. « Le capital de départ est à vous si vous le voulez, mais je veux que vous le traitiez comme un prêt, pas un cadeau. Votre succès doit vous appartenir. » La gorge d'Olivia s'est serrée devant tant de justesse. Elle a accepté. À la fin de la semaine, ils avaient jeté les bases de quelque chose de nouveau. Carter et Hale Experience, une société événementielle de niche axée sur des expériences clients à fort impact et émotionnellement ancrées. Pas tape à l'œil, pas superficiel, pas le luxe creux que Tom a toujours recherché. Olivia a planifié des événements qui avaient un sens. Des déjeuners de charité, des collectes de fonds communautaires, des retraites d'entreprises qui privilégiaient la santé mentale. Son premier grand événement était pour une initiative de soutien aux femmes financée par Richard Dover. Elle a passé des heures à tout concevoir.
Un décor qui semblait chaleureux, des conférenciers qui inspiraient, des espaces qui invitaient à une véritable connexion. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait câble, forte, digne. Mais construire une vie ne se limitait pas aux affaires. Il s'agissait de guérir le cœur que Tom avait essayé de briser. Ethan était là à chaque étape, sans jamais insister, sans jamais faire d'allusion, mais en remarquant toujours tout. Quand la main d'Olivia tremblait, il la stabilisait sans commentaire. Quand ses yeux se remplissaient de larmes à des moments inattendus, il s'asseyait simplement près d'elle jusqu'à ce qu'elle passe. Quand elle doutait d'elle-même, il lui rappelait tout ce qu'elle avait survécu. Un après-midi, après une longue réunion, elle l'a trouvée en train d'arranger des fleurs dans un vase. Des fleurs qui, selon lui, avaient l'air malheureuses. Olivia a ri pour la première fois depuis des semaines. Un son doux, surpris. « Pourquoi m'aidez-vous » a-t-elle demandé. Ethan a haussé les épaules. « Parce que vous méritez des gens qui font les choses sans en attendre de reconnaissance. » Sa poitrine s'est réchauffée à ces mots. Si simple et pourtant si peu familier. Pourtant, Olivia n'était pas prête pour plus que de l'amitié. Il le savait. Il le respectait. Et ce respect à lui seul a construit quelque chose de plus profond que la romance. La confiance. Richard, lui aussi, guérissait à sa manière. Parfois, Olivia le surprenait à la regarder avec un mélange de culpabilité et d'admiration. Un soir, il a admis « J'ai passé des années à craindre de ne jamais avoir la chance de réparer les choses. Vous avoir ici, c'est comme si on m'avait donné une seconde vie. » Olivia lui a serré la main. Nous en construisons une ensemble. Les semaines ont passé. Son entreprise a grandi plus vite que quiconque ne s'y attendait. Les clients appelaient, les partenaires demandaient des réunions. Sa réputation, sa propre réputation, a commencé à se former. Olivia ne survivait plus. Elle s'élevait. Et alors qu'elle se tenait dans son nouveau bureau, surplombant Central Park, les mains sur son ventre qui s'arrondissaient, elle a murmuré. « Nous construisons une vie qu'ils ne peuvent pas nous enlever. » Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Tom, sombrant de plus en plus, n'avait pas fini de faire des erreurs. Et sa prochaine erreur pousserait Olivia dans le combat de sa vie. La première fois qu'Olivia est retournée dans le Midwest après avoir découvert la vérité sur son père, elle s'attendait à ce que le voyage rouvre de vieilles blessures. Au lieu de cela, c'était comme relier deux mondes, son passé et son futur, un point de couture prudent à la fois. Richard a insisté pour l'accompagner, non pas comme un milliardaire planant sur tout, mais comme un homme désespéré de récupérer les années qu'il avait perdues. Ils sont arrivés un dimanche matin tranquille. La ville ressemblait exactement à ses souvenirs. L'enseigne du restaurant qui clignotait, les trottoirs inégaux, le son du vent balayant les champs ouverts. C'était humble, fissuré par endroits, mais sûr. Et cette sécurité, elle le savait maintenant, avait été payée par la peur de sa mère. Richard est sorti de la voiture lentement, comme s'il entrait dans un lieu sacré dont il avait été banni pendant des décennies. « Elle vous a bien élevé », a-t-il murmuré, la voix étouffée par l'émotion, plus forte que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Olivia a dégluti difficilement. Elle a toujours voulu me protéger. De moi, a-t-il chuchoté, à peine audible. Elle ne l'a pas corrigé. Ils connaissaient tous les deux la vérité. Sa mère l'avait aimé autrefois, profondément. Mais elle avait eu peur, trop peur que les ombres entourant sa carrière naissante ne touchent sa fille. Richard n'était plus l'homme impitoyable qu'il avait été. Pourtant, les échos de son passé persistaient comme des bleus qui ne s'estompent jamais complètement. Ils ont visité la tombe de Linda ensemble. Richard a apporté des lises. Olivia a apporté le petit collier que sa mère portait, un simple cœur en argent, terni et usé mais précieux. Elle l'a posé doucement sur l'herbe. « Salut, maman », a murmuré Olivia. « Je vais bien, je te le promets. » Le vent a bruissé dans les arbres comme une réponse. Richard s'est agenouillé à côté d'elle, ses mains habituellement fermes tremblant. « Linda, je sais que je ne peux pas défaire ce que la peur nous a coûté, mais je veux honorer ce que tu as construit. Ta fille est extraordinaire. » Les larmes ont rempli les yeux d'Olivia, des larmes douces, non pas de chagrin, mais du soulagement de se sentir vue par un père qu'elle croyait être un fantôme. Ils sont restés 1 heure dans la maison de son enfance. Les nouveaux propriétaires les ont laissés entrer. Olivia a erré de pièce en pièce, touchant le papier peint délavé,
se souvenant de l'odeur de la lessive à la lavande, se souvenant des longues nuits à compter les billets avec sa mère, se souvenant à quel point le monde semblait petit autrefois. Ce n'était pas grand, a dit Olivia, mais c'était sûr, elle l'a rendu sûr. Et maintenant, tu construis quelque chose de plus grand, a répondu doucement Richard. Pas à cause de l'argent, à cause du courage. Pendant le vol de retour vers New York dans le jet privé de Richard, Olivia a regardé les nuages par la fenêtre. Le siège en cuir était doux, l'air calme, le monde en bas lointain. C'était l'opposé de tout ce avec quoi elle avait grandi, mais elle ne se sentait pas déplacée. Plus maintenant. Ethan était assis en face d'elle, travaillant tranquillement sur son ordinateur portable. De temps en temps, il la regardait, sans pitié, sans sonder, juste présent. Quand elle a surpris son regard, il a souri de cette manière calme et rassurante qu'il avait. Le genre de sourire qui lui disait qu'elle n'était pas seule dans ce voyage, peu importe à quel point il devenait compliqué. De retour à Manhattan, Olivia a repris la construction de son entreprise. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle se déplaçait avec plus de certitude, parlait avec plus de confiance et faisait confiance à ses instincts comme jamais auparavant. Elle n'était pas l'épouse effrayée que Tom avait essayé de modeler. Elle n'était pas la fille de la campagne effrayée par les ombres. Elle était une femme reconstruisant son identité à partir de la vérité, pas de la peur. Les clients l'ont remarqué. Son équipe l'a remarqué. Même Ethan l'a remarqué, surtout quand elle a commencé à rire davantage. Son esprit revenant pièce par pièce. Mais la guérison n'est pas une ligne droite. Parfois, tard dans la nuit dans sa suite, elle se réveillait encore avec la peur lui serrant la poitrine, imaginant la voix de Tom, la manipulation de Tom, les menaces de Tom. Le traumatisme ne disparaît pas simplement parce que la vérité éclate. Pourtant, chaque fois qu'elle flanchait, elle se souvenait du voyage à la maison. Elle se souvenait de la force de sa mère. Elle se souvenait du remords de Richard. Elle se souvenait que la brisure n'était pas la fin. C'était le début. Elle se battait pour elle-même, pour son bébé, pour la vie qu'elle méritait. Mais alors que le monde d'Olivia devenait plus stable, Tom sombrait de plus en plus hors de contrôle. Et bientôt, il ferait un geste désespéré. Un geste qui mettrait Olivia et son enfant à naître en réel danger. Tom avait l'habitude de croire que toucher le fond était quelque chose qui arrivait aux autres, aux hommes qui n'étaient pas assez intelligents, assez impitoyables, assez ambitieux, aux hommes qui échouaient parce qu'ils hésitaient. Il avait toujours été certain d'être différent, intouchable, le genre d'homme qui pouvait plier le monde à sa volonté et s'en tirer sans conséquence. Mais maintenant, les conséquences le traquaient comme des ombres qu'il ne pouvait pas semer. Sa suspension est devenue publique en quelques heures. Les blogs juridiques s'en sont emparés, puis une page de potin financier, puis un TikTok viral posté par une assistante juridique de son cabinet, intitulé « Quand ton patron se fait démolir par un milliardaire au dîner ». En une journée, la moitié du cercle juridique de Manhattan savait que Tom Reed avait de graves problèmes de faute professionnelle. Kayla a bloqué son numéro à midi. Le soir, son propriétaire lui a envoyé une notification par email. Le bail était résilié en raison d'un risque potentiel pour la réputation. Il avait 30 jours pour quitter les lieux. 30 jours pour emballer la vie qu'il avait construite sur des mensonges, la manipulation et un charme d'emprunt. Tom a passé la nuit assis par terre dans l'appartement désormais trop silencieux, entouré de cartons qu'il n'avait pas faits. Les meubles chers semblaient ridicules sous la lueur crue du plafonnier. L'endroit n'avait jamais ressemblé à un foyer. Il avait toujours ressemblé à une scène de théâtre. Maintenant, il ressemblait à la scène finale d'une pièce pour laquelle personne ne voulait plus de billets. Son téléphone a de nouveau vibré. Il s'est jeté dessus, espérant de bonnes nouvelles. Au lieu de cela, il a vu un titre. La Fondation Hale lance une nouvelle initiative pour les femmes, dirigée par Olivia Carter. Sa gorge s'est serrée. La photo d'Olivia brillait à l'écran, souriant doucement, radieuse dans une simple robe bleu marine, une main posée protectrice sur son ventre. Elle avait l'air plus forte qu'il ne s'en souvenait, plus heureuse, entière. Il a jeté le téléphone à travers la pièce. Il s'est écrasé contre le mur et s'est brisé. « Comment ?» a-t-il murmuré, la voix tremblante. « Comment m'a-t-elle fait ça ?» Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Olivia ne lui avait rien fait. Il s'était tout fait à lui-même. Pourtant, le déni s'accrochait à lui comme un poison.
Le lendemain matin, il s'est forcé à sortir. Il s'est dit qu'il devait arranger les choses, mais la vérité était plus laide. Il avait besoin de se sentir à nouveau pertinent. Il avait besoin que quelqu'un, n'importe qui, reconnaisse son existence. Il a essayé d'appeler des associés du cabinet. Pas de réponse. Il a essayé de passer au bureau d'un client. La sécurité l'a renvoyé. Il a essayé d'envoyer un message à Kayla depuis un autre numéro. Elle a répondu par un seul texto. Ne me contacte plus ou je te dénoncerai. La panique lui a noué la gorge. Il a marché dans les rues pendant des heures, passant devant les tours étincelantes de Park Avenue, regardant d'autres hommes en costume se dépêcher vers des endroits importants, des endroits auxquels il n'appartenait plus. Les visages qu'il saluait autrefois se détournaient quand il le reconnaissait. En fin d'après-midi, il s'est retrouvé garé dans sa Mercedes dans un endroit calme sous le pont de Queensboro. Il était assis derrière le volant, le serrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, fixant la ville qu'il croyait autrefois conquérir. Son reflet dans la vitre ne ressemblait pas à un conquérant. Il ressemblait à un homme en train de s'effondrer. Une bouteille de whisky bon marché était posée à côté de lui. Il a bu de l'âne gorgée amère, laissant la brûlure engourdir les arêtes vives en lui. Ses pensées tourbillonnaient. Il a blâmé Olivia. Il a blâmé Richard. Il a blâmé le cabinet. Il a blâmé tout le monde sauf la seule personne responsable, lui-même. La nuit est tombée, la pluie a commencé, et avec elle, quelque chose en Tom a craqué. « Je vais lui parler », a-t-il marmonné. « Elle me doit bien ça. » Il s'est convaincu qu'Olivia lui appartenait encore dans une sorte de registre émotionnel tordu, qu'elle n'avait pas le droit de partir sans entendre sa version de l'histoire, sans lui donner une chance de redorer son image, sans le plaindre comme elle le faisait autrefois. Il a traversé Manhattan avec une colère qui bouillonnait dans lui comme de l'eau bouillante. Quand il a atteint le bâtiment où Olivia travaillait tard, il s'est glissé à l'intérieur derrière un livreur. La sécurité ne l'a pas vu. Il savait qu'il ne devrait pas être là. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu. Mais le désespoir a effacé la prudence. Il a erré dans les couloirs silencieux jusqu'à ce qu'il aperçoive Olivia sortant d'une salle de réunion, la main posée sur son ventre, épuisée mais paisible. Pendant un instant, Tom s'est figé. Elle avait l'air si douce, si sereine, si différente de la femme terrifiée qu'il avait brisée. Une chaleur tordue s'est enroulée en lui. « Je peux encore arranger ça », a-t-il murmuré. Il s'est avancé. « Olivia ». Sa tête s'est relevée d'un coup. Son corps entier s'est raidi. Il a fait un autre pas, juste un, mais c'était un pas de trop. Parce qu'il ne savait pas qu'Ethan se tenait derrière elle. Il ne savait pas qu'Ethan n'était pas sans défense. Il ne savait pas que le bâtiment avait amélioré sa sécurité le jour où Olivia avait emménagé. Et il ne savait pas que ce soir-là, son désespoir imprudent allait pousser Olivia dans le moment le plus dangereux de sa vie. La nuit du gala de charité de la Fondation Hale est arrivée avec une sorte d'intensité électrique qui vibrait dans chaque recoin de l'Hôtel Plaza. Les lustres brillaient comme des constellations au-dessus. La musique orchestrale flottait dans le hall en marbre, et les invités en smokings élégants et robes scintillantes se rassemblaient avec des coupes de champagne, ignorant qu'ils étaient sur le point d'assister à une tempête déguisée en élégance. Olivia se tenait en coulisses, ajustant les derniers détails de l'événement qu'elle avait passé des mois à planifier. Sa robe, une simple soie Dior d'un bleu nuit profond, ressemblait à une armure dont elle ignorait avoir besoin. Ses cheveux étaient tirés en un chignon doux et élégant, et un unique clou de diamant scintillait à son oreille, un symbole discret de sa nouvelle vie. Choisi non pas pour le tape à l'œil, mais pour la force. Ses mains se sont posées sur son ventre un instant. Le bébé a donné un léger coup. Elle a murmuré, « On va s'en sortir ce soir. Je te le promets. » Ethan s'est approché par derrière, offrant un doux sourire. « Tout a l'air parfait, a-t-il dit. Votre mère serait fière. » Ces mots l'ont presque déstabilisée. Elle a hoché la tête lentement. « Je l'espère. » Dans la salle de bal, des centaines d'invités ont pris place murmurant avec excitation alors que les lumières s'atténuaient. Cet événement n'était pas juste un autre gala. C'était une déclaration. Le premier grand événement d'Olivia en tant que directrice de l'initiative de renouveau pour les femmes. Sa chance de montrer qu'elle pouvait construire quelque chose de significatif, de fort, quelque chose qui ne pouvait être ni volé ni contrôlé. Richard est entré dans la salle de bal sous une vague de reconnaissance. Les appareils photos ont flashé.
Des cadres se sont levés pour le saluer. Autrefois, Olivia se serait cachée derrière lui comme une ombre. Ce soir, elle se tenait à ses côtés comme son égale, sa fille. Mais la scène scintillante cachait une pourriture en marge. Tom était là. Elle ne l'a pas vu entrer, mais elle l'a senti dans la pièce. La façon dont l'air s'est resserré, la façon dont sa peau a picoté, la façon dont la posture d'Ethan est subtilement changée à côté d'elle. Tom avait été autorisé à entrer en tant qu'invité de quelqu'un qui ne connaissait pas le chaos qu'il avait causé. La sécurité avait pour instruction de le surveiller de près. Quand Olivia l'a finalement repéré, il traînait près du mur du fond, le smoking légèrement froissé, les cheveux en désordre, les yeux balayant la pièce comme s'il cherchait de l'oxygène. Il ne ressemblait en rien à l'avocat impeccable qu'elle avait épousé. Il avait l'air désespéré et dangereux. Le programme a commencé. Olivia est montée sur scène pour présenter le premier orateur. Les applaudissements ont rempli la salle, chaleureux, tonitruants, encourageants. Elle s'est stabilisée avec une inspiration. Pendant qu'elle parlait, elle a vu Tom se déplacer lentement vers le centre de la pièce, se faufilant entre les tables. Chaque pas resserrait le nœud dans son estomac. Ethan l'a remarqué aussi et a immédiatement fait signe à la sécurité. Mais Tom était plus rapide qu'il n'en avait l'air. Quand Olivia a terminé son discours et est descendue de scène, Tom est apparu à côté d'elle depuis le couloir sombre des coulisses. « Olivia », a-t-il dit. Son nom est sorti brisé, fragile, pas le ton autoritaire qu'il utilisait autrefois. C'était maintenant une supplication enveloppée de panique. Elle s'est figée. Son cœur battait la chamade, non pas par peur pour elle-même, mais par peur pour son enfant. Ethan était à ses côtés instantanément. « Recule, Tom! Maintenant! » Tom a levé légèrement la main. « J'ai juste besoin de lui parler, s'il te plaît. » Sa voix s'est brisée. Il ressemblait à un homme se tenant debout par des fils. Olivia a dégluti, sa voix stable. « Tu ne devrais pas être ici. »« Je devais te voir, » a-t-il plaidé. « Tout s'effondre. Mon travail, Kayla. J'ai tout perdu. »« Ce n'est pas de ma faute, » a dit Olivia calmement. « C'est toi qui as fait ça. » Tom a secoué la tête violemment. « Non, non, tu ne comprends pas. Tu peux arranger ça. Tu peux parler à ton père. Tu peux lui dire d'arrêter. Je t'en supplie. » Elle a fait un pas en arrière, la main couvrant instinctivement son ventre. « Je ne te sauverai pas des conséquences de ce que tu m'as fait. » Quelque chose a changé en Tom, puis quelque chose de laid. Son désespoir s'est tordu en colère. Sa voix est tombée à un murmure froid et tremblant. « Tu m'as ruiné. Tu me le dois. » Il s'est avancé vers elle trop vite. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, 2 gardes de sécurité l'ont intercepté, lui saisissant les bras. Il s'est débattu sauvagement, criant son nom, criant des menaces, criant des excuses. Aucune n'était cohérente. Toutes étaient imbibées de panique. Les invités se sont retournés, les appareils photos ont flashé, des hoquettes de surprise ont rempli la scène de bal. Mais Olivia ne s'est pas effondrée. Elle a levé le menton, les yeux stables, la colonne vertébrale droite. Richard s'est avancé et a posé une main protectrice sur son épaule. Ethan se tenait prêt, sa présence un mur entre elle et le chaos. Tom a vu la famille dont il avait essayé de l'isoler, la vie qu'il avait essayé de lui voler, la force qu'il n'avait jamais cru qu'elle possédait. Et à cet instant, entouré de tout ce qu'il avait perdu, Tom s'est effondré. Ils l'ont traîné hors de la salle de bal, ses cris s'estompant en écho. Olivia a inspiré profondément et est retournée dans la lumière. La foule a éclaté en applaudissements. Pas pour le drame, pas pour le spectacle, mais pour la femme qui s'était élevée au-dessus. Ce soir n'était pas un effondrement, c'était un couronnement, et Tom Reed venait d'être publiquement détrôné. Les marches du palais de justice semblaient plus froides que l'air glacial de novembre. Olivia s'est arrêtée en bas, une main stabilisant son ventre arrondi, l'autre serrant un dossier en cuir qu'Ethan lui avait donné plus tôt ce matin-là. À l'intérieur se trouvaient des documents, des preuves, une protection, la vérité. Tout ce que Tom croyait autrefois qu'elle n'aurait jamais. Richard se tenait à côté d'elle dans un manteau anthracite sur mesure, sa présence calme et immuable. Ethan planait à une distance respectueuse, assez proche pour la soutenir, mais assez loin pour lui laisser de l'espace. Les journalistes s'entassaient derrière les barrières, criant son nom, le nom de Richard, le nom de Tom avec l'empressement de gens avides de scandale.
Olivia ne les a pas regardés. Elle n'était pas là pour le spectacle. Elle était là pour tourner la page. À l'intérieur de la salle d'audience, Tom était déjà assis à la table du défendeur, les épaules affaissées, le costume froissé, les cheveux en désordre. Son avocat, l'un des rares à avoir accepté de le représenter, s'est agité inconfortablement quand Olivia est entrée. Les yeux de Tom se sont tournés vers elle. Choc, honte, quelque chose comme du regret. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Elle a pris place à côté de son avocate, une femme compatissante que Richard avait choisie personnellement. Quand Olivia s'est installée, Ethan a tranquillement posé une bouteille d'eau à côté d'elle, offrant un léger signe de tête avant de s'asseoir dans la galerie. Cette gentillesse l'a stabilisé plus qu'il ne le savait. Le juge est entré, tout le monde s'est levé. La procédure a commencé. L'avocat de Tom a tenté, faiblement, à la hâte, de dépeindre Tom comme émotionnellement en détresse et incompris. Le juge a écouté poliment, l'expression illisible. Puis l'avocate d'Olivia s'est levée. Ce qui a suivi n'était pas de l'agression. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la clarté. Nette, propre, indéniable. Des transcriptions d'emails, des documents financiers manipulés, des enregistrements vocaux, des rapports modifiés. Un schéma de coercition, un schéma de manipulation psychologique, un schéma d'hostilité croissante. L'air de la salle d'audience s'est épaissi à chaque pièce à conviction. Puis est venue la vidéo de sécurité du gala de la Fondation Hale. Le moment où Tom s'est jeté sur Olivia avant d'être maîtrisé. La salle est tombée dans le silence. Même l'avocat de Tom a fermé les yeux un instant, vaincu. Le juge a expiré lentement. Monsieur Reed, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne rende ma décision? Tom s'est levé, chancelant. Sa voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. Je n'étais pas moi-même. Je perdais tout, a-t-il dit. Je ne voulais pas la blesser. Je voulais juste retrouver ma vie. Olivia a ressenti une piqûre, non pas de sympathie, mais la reconnaissance douloureuse du cycle auquel elle avait échappé. Elle a baissé le regard, la main posée sur son ventre, se raccrochant à la vie qu'elle protégeait. Tom a continué, les yeux balayant la pièce. Olivia, tu me connais. Tu sais que je... Elle a finalement levé les yeux. Sa voix était stable, plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Je connaissais l'homme que tu prétendais être, a-t-elle dit, mais pas celui que tu es devenu. La bouche de Tom a tremblé. La vérité dite à voix haute l'a frappé plus durement que n'importe quel coup de juridique. Le juge s'est éclairci la gorge. À la lumière des preuves présentées, ma décision est la suivante. La suivante. Divorce complet, prononcé. Aucune pension alimentaire due par la requérante, Mme Carter. Aucune réclamation sur son entreprise, ses biens ou son héritage. Garde exclusive accordée à Mme Carter. Thérapie obligatoire est mise à l'épreuve pour M. Reed. Une ordonnance restrictive sera émise immédiatement. Le marteau a frappé. Final, irréversible, juste. Tom s'est effondré sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Un homme brisé, non pas parce qu'Olivia l'a ruiné, mais parce qu'il avait bâti sa vie sur des fondations destinées à s'effondrer. Olivia s'est levée lentement. Ethan s'est levé de la galerie, croisant son regard avec une fierté tranquille. Richard lui a offert son bras comme un père, escortant sa fille vers un avenir qu'elle avait gagné avec chaque once de courage. Alors qu'il sortait, un chaud rayon de soleil a traversé le sol en marbre. C'était comme une bénédiction, comme une conclusion, comme la liberté. Dehors, les journalistes criaient des questions. Les microphones se tendaient comme des mains affamées. Olivia s'est tournée vers Ethan et a murmuré « Je suis prête ». Il a hoché la tête, se tenant à ses côtés. Elle a fait face à la foule, non pas comme une victime, non pas comme une épouse brisée, mais comme la femme qui a reconstruit sa vie pièce par pièce. La justice a été rendue aujourd'hui, a-t-elle dit doucement, et mon enfant naîtra dans une vie libre de toute peur. Les appareils photos ont flashé, capturant non pas le scandale, non pas le drame, mais la victoire. Un nouveau départ pour Olivia, pour son bébé, pour l'héritage que sa mère avait protégé. Et pour la première fois, le monde l'a enfin vue, non pas comme la femme que Tom a essayé de briser, mais comme la femme qu'il ne pourrait jamais détruire. La neige a commencé à tomber sur Manhattan la nuit où Olivia a emménagé dans sa nouvelle maison. Une maison en grès brun tranquille près de Central Park que Richard avait insisté pour qu'elle choisisse elle-même.
Pas de penthouse, pas de vue sur les gratte-ciel, juste un espace chaleureux et ensoleillé avec de la place pour une chambre d'enfant et un petit balcon où elle pourrait boire son café du matin et sentir la ville respirer. C'était sûr. C'était à elle. Le premier soir, elle s'est tenue sur ce balcon, enveloppée dans un doux pull crème. Elle a murmuré dans l'air froid. On a réussi. Son bébé a donné un léger coup, comme pour répondre. La vie n'est pas devenue magiquement parfaite après le procès. La guérison ne s'est jamais faite en ligne droite. Mais pour la première fois, Olivia passait ses journées sans que la peur ne lui serre les côtes. Ses matinées se remplissaient d'une joie tranquille, des fruits frais sur le comptoir, une douce musique classique fredonnant depuis son enceinte, la lumière du soleil réchauffant les planchers en bois. La nuit, elle lisait des livres sur la maternité. Parfois, Femmes qui courent avec les loups, parfois, L'effet cumulé, prenant des notes dans les marges comme si elle construisait une carte pour l'avenir qu'elle était déterminée à créer. Son entreprise a prospéré. Carter et Hale Experience a décroché 3 contrats majeurs en 2 mois. Elle a reçu les éloges de clients qui appréciaient la profondeur émotionnelle qu'elle apportait à chaque événement. Son histoire murmurée à travers les réseaux, partagée en privé entre femmes, a donné à son entreprise une confiance rare. Elle ne créait pas seulement des événements, elle créait des moments qui comptaient, des moments qui guérissaient. Et à travers tout cela, Ethan est resté à ses côtés, sans la couvert, sans insister, mais stable. Certains soirs, il passait avec un chocolat chaud de Starbucks ou une pile d'échantillons de design pour les prochains galas. Il demandait toujours comment elle se sentait et il écoutait, vraiment écoutait, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue chez un homme. Un après-midi froid de décembre, il l'a aidé à monter le berceau. Ils ont travaillé en silence, leurs mains s'effleurant parfois, chaque contact déclenchant quelque chose de doux et de chaud dans sa poitrine. Quand la dernière pièce s'est enclenchée, Ethan a reculé et a souri. C'était parfait, a-t-il dit. La voix d'Olivia a tremblé. Je ne pensais pas que j'y arriverais un jour. Il l'a regardé doucement. Tu y es arrivé parce que tu n'as jamais abandonné. Tu t'es battu pour toi-même bien avant que quiconque ne se batte pour toi. Sa gorge s'est serrée. Elle n'était pas prête à nommer les sentiments qui fleurissaient dans sa poitrine. Pas encore, mais elle ne s'est pas retirée quand Ethan a repoussé une mèche rebelle derrière son oreille. Elle n'a pas tressailli quand il a murmuré « Tu mérites tout le bonheur qui t'attend ». Pour la première fois depuis des années, elle l'a cru. En février, elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé, Grace. Ses minuscules doigts se sont enroulés autour du pouce d'Olivia comme pour l'ancrer à la terre. Richard a pleuré ouvertement dans la chambre d'hôpital, embrassant le front de sa petite fille. « Bienvenue au monde, petite », a-t-il murmuré. « Tu ne connaîtras jamais la peur que ta mère a dû surmonter. Je te le promets. » Ethan est arrivé quelques heures plus tard avec des fleurs et une douce couverture rose. Quand il a vu Olivia tenant Grace, quelque chose sur son visage a changé. Une tendresse si profonde qu'elle a fait battre son cœur. « Veux-tu la tenir ?» a demandé Olivia. Ethan a hésité. « Seulement si tu es sûr. » Elle a hoché la tête. Quand il a bercé Grace, son expression s'est fondue en admiration. « Salut, toi, a-t-il murmuré. Tu es en sécurité. Ta maman s'en est assurée. » Ces mots ont persisté dans la pièce longtemps après qu'il les ait prononcés. Le printemps est arrivé lentement, ramenant la chaleur dans la ville. Un soir calme d'avril, Olivia, Grace, Richard et Ethan se sont promenés ensemble le long de l'allée des cerisiers en fleurs de Central Park. Des familles pique-niquaient, des coureurs passaient et des rires résonnaient à travers les branches en fleurs. Olivia a regardé les 3 personnes à côté d'elle. Son père, sa fille et l'homme qui l'avait aidé à reconstruire chaque morceau brisé. Elle se sentait entière, complète, chez elle. Ethan a doucement effleuré sa main avec la sienne. « Olivia, quand tu seras prête, quel que soit le moment, j'aimerais t'inviter à dîner. » Elle l'a regardé, le cœur stable, chaleureux, ouvert. « Je pense, a-t-elle murmuré, que je serai peut-être bientôt prête. » Il a souri, oui, un sourire doux et plein d'espoir. Alors qu'il continuait à marcher, Grace a gloussé dans sa poussette, des pétales tombant autour d'eux comme des bénédictions. Olivia a levé son visage vers le ciel rose. Elle avait survécu. Elle avait reconstruit. Elle s'était relevée et maintenant, elle entrait dans une vie remplie d'amour, de sécurité, de justice et de paix. Une vie qu'elle a créée selon ses propres termes.
Et c'est ainsi que notre histoire se termine. Mais vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Si vous entendez ces mots, c'est que quelque chose dans ce parcours a touché votre cœur d'une manière discrète et personnelle. Peut-être avez-vous vu une partie de vous-même en Olivia. Sa force, sa peur, son courage de partir ou sa conviction que la vie peut recommencer, même après que tout se soit brisé. Ce que cette histoire nous rappelle est simple, mais puissant. Guérir, ce n'est pas oublier la douleur, c'est choisir qui vous devenez après elle. Comme l'a écrit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Les obstacles d'Olivia ne l'ont pas anéanti. Ils l'ont sculpté en quelqu'un de plus sage, de plus courageux et de plus compatissant. Et Épictète a dit un jour, vous devenez ce à quoi vous portez votre attention. Au moment où elle a cessé de prêter attention à la peur et a commencé à la prêter à l'espoir, toute sa vie a basculé. Alors peut-être que ce soir, vous ferez un petit pas tranquille vers votre propre guérison. Peut-être que vous vous choisirez comme Olivia s'est finalement choisie. Si cette histoire vous a ému, inspiré, ou si vous vous êtes simplement senti compris, ne partez pas en silence, laissez une trace. Mettez un j'aime à cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de force aujourd'hui, et abonnez-vous pour que vous et moi puissions continuer à parcourir ces chemins ensemble.